Vous avez installé le jeu grâce au tutoriel Partie 1 Présentation-Installation, puis réalisé le tour 0 grâce au tutoriel Partie 2 Préparation mise en route. Vous êtes donc prêt à entamer le premier tour de jeu. Avant de nous focaliser sur l'étape 1, prenons un peu de recul sur le déroulement du jeu. Une partie dure 4 tours, soit 4 trimestres. Chaque tour se décompose en 4 étapes successives rappelées sur votre aide de jeu. En route pour l'étape 1. C'est parti. Il s'agit de l'étape la plus longue, c'est pourquoi ce tutoriel lui est entièrement consacré. À noter que chaque équipe repassera par cette étape 1 en commençant chacun des tours suivants. L'étape 1 correspond pour chaque équipe à la gestion courante de son entreprise. Celle-ci regroupe 6 actions bien distinctes qu'il convient d'effectuer rigoureusement, dans l'ordre et l'une après l'autre, afin d'éviter toute erreur dans la comptabilité. À tour de rôle, l'animateur invite les équipes à lire à voix haute les 6 actions présentées sur l'aide de jeu. Dans un premier temps, payez les charges fixes, loyer et électricité, indiquées au bas de la carte Entreprise. Les charges fixes, trimestrielles, font référence aux dépenses courantes auxquelles l'entreprise doit faire face. Sur la carte, ces charges fixes ont une valeur de 2. Pendant le jeu, elles sont payées à l'action 1 de l'étape 1. Les charges augmentent donc de 2 au niveau du compte de résultat et la trésorerie au bilan diminue de 2 en contrepartie. En effet, les charges fixes se paient comptant. Dans un deuxième temps, il convient de faire avancer les créances clients et de payer les dettes comptabilisées au bilan de chaque entreprise. Attention, cette action n'est réalisable qu'à partir du deuxième tour. Intéressons-nous tout d'abord aux créances clients comptabilisées à l'actif du bilan de l'entreprise. Il s'agit des sommes dues par les clients auxquels l'entreprise a accordé un délai de paiement lors du ou des tours précédents. Si l'entreprise a travaillé avec un client TPE, elle lui a accordé un délai de paiement de 1 tour, matérialisé par l'icône « Sablier plus 1 ». Si l'entreprise a travaillé avec un client grand compte, elle lui a accordé un délai de paiement de 2 tours, matérialisé par l'icône « Sablier plus 2 ». Comment faire avancer les créances clients ? C'est très simple. Dans le cas d'un client TPE qui disposait d'un tour pour régler sa facture, les sommes dues, placées au tour précédent sur la case « Sablier plus 1 », glissent sur la case « Trésorerie » conformément au sens de la flèche dessinée sur le plateau. Dans le cas d'un client grand compte qui disposait, lui, de 2 tours pour payer l'entreprise, il convient de déplacer les jetons positionnés au tour précédent sur la case « Sablier plus 2 » sur la case « Sablier plus 1 » conformément au sens de la flèche dessinée sur le plateau. Au tour suivant, les jetons positionnés sur la case « Sablier plus 1 » seront de nouveau déplacés sur la case « Trésorerie », toujours conformément au sens de la flèche dessinée sur le plateau. Intéressons-nous maintenant au paiement des dettes comptabilisées au passif du bilan de l'entreprise. Ce sont les sommes que l'entreprise doit payer à ses fournisseurs, à l'État ou encore aux organismes sociaux. Dans le jeu, par mesure de simplification, l'entreprise dispose d'un tour pour payer ses dettes. Pour les entreprises qui ont des dettes, il convient d'enlever les jetons positionnés sur la case « Dettes » au passif du bilan et de retirer les jetons correspondant du poste « Trésorerie » à l'actif du bilan. Dans notre exemple, il convient d'enlever 2 au niveau des dettes et de réduire la trésorerie d'autant. Si l'entreprise ne dispose pas suffisamment de trésorerie pour payer ses dettes, elle doit utiliser le découvert. Attention! Ce découvert doit systématiquement être remboursé dès lors que la trésorerie de l'entreprise le permet, et ce, à tout moment de la partie. Dans un troisième temps, vient le moment de verser les salaires aux commerciales ou aux commerciaux si l'entreprise en a plusieurs. Au niveau du compte de résultat, augmentez les charges, ici de personnel, des montants indiqués sur le haut des cartes commerciales. Diminuez ensuite la trésorerie d'autant, au niveau du bilan, car les salaires sont versés immédiatement. Par exemple, dans le cas de la carte commerciale junior, il faut augmenter les charges de 1 et diminuer la trésorerie de 1. Dans un quatrième temps, chaque équipe pioche les cartes clients apportées par chacun des commerciaux en suivant les indications propres à chacune des cartes. Le commercial junior rapporte un client particulier. Si au fil de la partie, l'entreprise a recruté un commercial senior, il rapporte un client TPE. Si une directrice commerciale a été recrutée, elle rapporte un client grand compte. Toutes les cartes clients sont posées à côté du plateau de jeu.
Dans un cinquième temps, chaque équipe doit appliquer les effets des cartes décision sélectionnées lors du ou des tours précédents et posées à côté du plateau de jeu. Attention, cette action n'est également réalisable qu'à partir du deuxième tour. Par carte décision, il faut comprendre toutes les cartes décision hormis les cartes commerciaux, les effets des cartes commerciaux ayant déjà été appliqués précédemment à l'action 4. Les effets des cartes décision sont inscrits au bas de chaque carte. Par exemple, dans le cas de la carte décision « Agrandissez-vous », il faut piocher un client grand compte. L'enregistrement de la vente liée à ce client grand compte se fera à l'action 6. Et nous arrivons justement à l'action 6. Chaque équipe enregistre les ventes de l'entreprise auprès de tous les clients gagnés grâce à ses commerciaux, action 4, ou grâce aux cartes décision, action 5. En fonction des informations indiquées au bas de chacune des cartes clients posées à côté du plateau de jeu, chaque équipe augmente les produits de son compte de résultat et l'actif de son bilan en impactant soit la trésorerie, soit les créances clients. Prenons par exemple l'enregistrement des ventes d'un client particulier et d'un client TPE. Il convient d'augmenter les produits de 3, 1 plus 2, au niveau du compte de résultat. Il convient également d'augmenter la trésorerie de 1 et de positionner 2 sur la case « Sablier plus 1 » du poste « Créance client ». L'animateur doit veiller à ce que, pour un même client, les ventes ne soient pas comptabilisées 2 fois lors des actions 5 et 6 de cette étape 1. L'étape 1 est terminée. Rendez-vous au tutoriel partie 4 consacré aux étapes 2, 3 et 4.